Sur cette vidéo, on va voir comment réaliser un plafond suspendu à l'aide de tiges filetées et cavaliers sur une dalle de béton pleine. Bien sûr, le type de fixation change selon le support qu'on a, mais la façon de faire reste la même à peu près partout. À prendre en compte donc l'isolant que nous allons mettre, notamment ici dans notre cas donc de la Ouais, laine de roche épaisseur 70 mm. On prévoit donc 80 mm pour laisser 10 mm, ce qui représente un centimètre d'air entre la laine de verre et le plafond ouais, c'est de travers, ouais. pour éviter les condensations. Et là-bas, Vérifiez que ça par va rapport tomber à la pile poil fenêtre avec, et avec le par champ rapport plat. aux obstacles qu'on peut avoir dans la pièce, que tout colle, Non, tu traces sur le banc. Voilà, un mètre, et tracer notre repère. Juste après, on va commencer à tracer tous les 50. 50, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, et ainsi de suite. Et ça va représenter en fait l'espacement entre nos fourrures. À savoir qu'on doit être très précis sur celle de 2,50 m surtout, parce que c'est elle qui va porter la première plaque, vu qu'une plaque de BA13 a fait 2,50 m de longueur. Donc à 2,50 m, elle va venir à l'axe de la cinquième fourrure. Et la deuxième plaque, elle va partir par la suite. Après, à l'aide d'un bleu, on va pouvoir commencer à les tracer. Donc voilà, ces lignes bleues là qu'on est en train de tracer représentent parfaitement le sens de nos fourrures. On va faire ça, donc tracer de deux côtés. Et puis, juste après, on va tracer l'espacement qu'il y a entre les cavaliers. On peut pas partir, donc on ne doit pas être plus loin que 60 cm en partant des murs. Après, on ne doit pas dépasser le 1,20 m, 120 cm. Donc dans mon cas, j'ai fait 60 cm, 80, 80, 80, et il me restait 58 cm à la fin. Ça représente l'espacement entre mes cavaliers. Et on va se mettre à les tracer au bleu, comme vous pouvez le voir. Et le point donc de croisement, ça sera le point dans lequel on va percer 4 par 10, 40 pièces. pour mettre On a notre main, nos chevilles, nos tiges filetées. Je mesure le point le plus haut du plafond. Non. J'ai vu que j'avais au maximum 11 cm. Je me suis mis à découper des morceaux de tiges filetées à 15 cm. J'ai tracé donc 15 là sur l'escabeau pour éviter de mesurer à chaque fois. Comme ça, on travaille d'une façon un peu industrielle pour que ça aille plus vite. J'ai compté le nombre de trous qu'on a à faire et je me suis mis à les découper. Très important aussi, il ne faut pas oublier de débavurer pour que les chevilles et le cavalier rentrent sans problème. Donc voilà les cavaliers, ça serait en tournant à gauche ou à droite, selon nos besoins, si on a besoin de remonter ou descendre au moment où on va les régler par rapport au laser. Je me mets donc à percer, je fais percer donc pour pouvoir mettre des chevilles, ça serait des chevilles en laiton, diamètre extérieur 8 mm. Et diamètre intérieur, là où le tige fileté, c'est un tige fileté de 6 mm. Percer au moins 3 cm. Préparer les chevilles dans les tiges filetées. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une fois que, à un certain moment, quand les tiges filetées arrivent au bout, ça va écarter la cheville.
et ça va la tenir solidement dans notre dalle. Bien sûr, au départ, il ne faut pas y aller jusqu'au bout. On va juste les visser et s'arrêter juste avant qu'ils s'écartent. On va les mettre et les tourner, les visser une fois qu'ils sont dans le trou. Il faut faire ça à l'aide d'une pince multiprise. Mettre la pince au plus haut pour ne pas abîmer le viletage, pour nous laisser une marche. Parce que sinon, après les cavaliers ne vont plus tourner si on a besoin de monter ou descendre. Donc il faut faire ça intelligemment. Et voilà. Remettre ça dans tous les trous que nous avons fait. Juste après, mon collègue il s'est mis donc à les visser au plafond et moi je me suis mis à visser mes cornières ou mes lisses. Essayez toujours de chercher, vu que c'est un mur en placo, les montants derrière. Quand on en trouve un, on sait que l'autre il est tous les 60. Donc les visser avec des vis de 35 pour les visser solidement dans la cloison. Un point important à prendre en compte, c'est que nos cavaliers vont être 3 mm plus haut que nos fourrures pour ne pas se faire avoir. Donc voilà, il y a 3 mm d'écart. Donc si mon laser est fixé à la même hauteur que les lisses, pour bien tomber, je dois remonter mon laser de 3 mm pour que le tout soit parfaitement de niveau. Une fois mon laser fixé, je peux commencer à découper ce qui dépasse sur la tige filetée et régler une par une tous mes cavaliers. Faut faire attention quand on coupe à la disqueuse pour ne pas faire du dégât sur tout ce qui est vitrage. Si ça touche au vitrage, c'est vraiment pas bon. Et voilà, donc on répète cette opération. Partout. Voilà, donc une fois qu'on a tout réglé, on sait que notre faux plafond est parfaitement de niveau. Maintenant, il ne reste plus qu'à clipser les F. Les fourrures ils font 3 mètres, la pièce elle est plus large, du coup il y a une coupe. La coupe on doit la faire en quinconce pour ne pas créer un point faible sur le plafond. Je pars en quinconce, si je démarre avec la fourrure entière à droite, celle d'après je la redémarre à gauche et ainsi de suite. Pour ne pas créer un point faible sur mon plafond. Voilà, de cette façon-là. Après, à l'aide des éclisses, les éclisses, ce sont ces pièces-là qui vont venir se clipser mâle-femelle dans la fourrure, vont permettre aussi de tenir la chute qu'on va mesurer, couper
Non, t'inquiète. épousé par la Des fois, suite. il peut y avoir des faux éclairages sur les murs pas tout à fait parallèles, du coup. Ne pas hésiter à s'en servir de la pince multiprise pour s'assurer qu'ils sont bien clipsés entre elles. Et je répète donc cette opération partout. Et maintenant, on a donc notre ferraillage qui est terminé, parfaitement aligné, parfaitement droit et parfaitement de niveau. On va donc pouvoir commencer. Je vais déjà d'abord terminer de faire la même chose à côté de la cuisine. Vu que c'est le même type de plafond. Et on va le tester, sachant que je pèse plus que 3 plaques. Et là, je tiens sur une seule fourrure, sur 2 points de fixation. Donc on peut être tranquille qu'une plaque de BA13 qui va tenir sur 5 fourrures, on peut être sûr qu'elle va jamais bouger. On finit d'isoler et on finit donc de plaquer notre plafond. Très important aussi, un vis tous les 30 cm pour respecter le DTU. Et voilà donc notre faux plafond qui est terminé. Dites-nous alors ce que vous en pensez et suivez-moi pour la vidéo d'après, là où il va s'agir d'un plafond autoportant, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à réaliser. Merci.